Bonjour, quelques informations à destination des parents des nouveaux élèves de seconde. Le lycée Jeanne d'Arc est un lycée 4.0. Cela signifie que vous allez avoir tout un environnement informatique qui va vous permettre de gérer la scolarité de votre enfant et de communiquer avec l'équipe pédagogique. Cet environnement s'articule autour de EduConnect, le NT Mon Bureau Numérique, un site Pronote que vous connaissez peut-être plus ou moins bien, de livres numérisés et d'un ordinateur région qui sera prêté à votre enfant. Tout d'abord, le compte EduConnect. Il faut savoir que vos enfants ont reçu un mot de passe EduConnect pour pouvoir se connecter à Mon Bureau Numérique. Pour vous, vous n'en avez pas. Or, EduConnect est essentiel puisqu'il va vous permettre de gérer tout ce qui va être la scolarité de votre enfant, aussi bien sur l'orientation que les demandes de bourse que le livret scolaire. Et bien sûr, l'accès à Mon Bureau Numérique. Alors, théoriquement, vous avez déjà un compte EduConnect que vous avez créé. Donc, pour vous connecter, vous allez sur cette interface avec l'adresse suivante. Pour ceux qui n'ont pas de compte, je vous conseille de taper EduConnect dans le moteur de recherche Google, sans faire de pub, et vous allez tomber sur cette hiérarchie qui va vous permettre soit de créer votre compte, soit si vous avez déjà un compte mais que vous avez oublié votre évidence, il faut avoir votre mot de passe, de les récupérer. Donc on va dire qu'il va falloir créer un compte, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez taper le mot EduConnect dans votre moteur de recherche, activation du compte. Là, vous rentrez nom et prénom et surtout ce qui est important, c'est votre numéro de téléphone portable. Vous pouvez également vous connecter en passant par France Connect qui vous sert pour les impôts ou tout ce qui est sécurité sociale. S'il y a un problème sur le numéro de téléphone qui n'est plus d'actualité puisque vous en avez changé, il va falloir contacter le lycée. Comme cela vous a été fourni dans les papiers de rentrée, pour contacter le lycée, vous pouvez utiliser cette adresse mail pour indiquer qu'il y a un problème d'activation sur EduConnect et demander peut-être à vérifier le numéro de téléphone. Alors, le mot de passe EduConnect que vous allez vous créer en passant sur le site EduConnect vous donne accès à Mon Bureau Numérique. Donc, Mon Bureau Numérique va vous permettre de communiquer avec nous via les mails de la boîte mail Mon Bureau Numérique. Il existe un deuxième support qui est le support Pronote, qui a aussi un accès en ligne avec le site de Pronote et qui a son propre mot de passe, le mot de passe Pronote. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas donné votre mot de passe Pronote? On l'a donné à votre enfant, on ne vous l'a pas donné à vous. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas donné de Pronote? Puisque en fait, il y a un accès direct dans Mon Bureau Numérique entre Mon Bureau Numérique et Pronote. Alors, Mon Bureau Numérique, comme je dis, ça vous sert pour les mails. Ça va vous permettre aussi l'accès vers Pronote. Et Pronote, en fait, c'est le cœur du système. C'est lui qui va gérer les emplois du temps, qui va vous donner les devoirs, qui va vous permettre de récupérer les attestations de scolarité, les bulletins, les notes, etc., etc. Donc, pour rappel, Mon Bureau Numérique, c'est avec un mot de passe EduConnect. Pronote, en fait, vous n'avez pas besoin de mot de passe si vous utilisez Mon Bureau Numérique. Mon Bureau Numérique, c'est vraiment pour les mails et puis aussi pour connaître les nouvelles du lycée, ce qui se passe, pour échanger avec l'équipe pédagogique. Pronote, ça va être les notes, les bulletins, les absences, les attestations de scolarité, les emplois du temps. Il faut savoir qu'il y a bien, dans Mon Bureau Numérique, il y a un emploi du temps qui s'affiche. Cet emploi du temps est généralement incomplet. Le seul emploi du temps qui fait foi, c'est celui de Pronote. Voilà. Alors, l'accès à Pronote via Mon Bureau Numérique, donc déjà aller sur Mon Bureau Numérique, se connecter. Alors, vous êtes élève ou parent de l'éducation nationale. L'accès vers Pronote se fait via l'onglet Scolarité. Ici, donc vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à Pronote. Là, c'est le mien. Si jamais vous avez des soucis, je vous conseille de me contacter. Donc, je suis l'administrateur. Donc, vous contactez l'administrateur ou vous contactez le professeur principal qui, à nouveau, me fera passer l'information. C'est certainement qu'il y a un problème de clé de jointure. Je verrai comment vous améliorer votre accès. Deuxième chose, donc, comme je vous disais, vous avez aussi accès aux informations, à ce qui se passe dans le lycée. Donc, pour cela, c'est établissement, accueil de l'établissement. Donc, comme vous pouvez le constater ici, vous avez le planning de distribution des ordinateurs pour les élèves qui est très très bientôt. Et pour finir, vous avez donc la messagerie qui est ici où vous pouvez contacter, rédiger un message, l'équipe de pédagogique qui encadre votre enfant. Voilà. Votre enfant a des onglets supplémentaires qui sont par exemple les applications région et bien sûr les ressources dans lesquelles ils auront les livres avec le Médiacentre. Donc, comme je l'ai dit, les livres sont accessibles dans Mon Bureau Numérique, ressources Médiacentre, comme je vous l'ai montré. Néanmoins, il peut être très intéressant de les télécharger. Il y a des tutos sur YouTube, sur le YouTube du lycée, pour leur permettre de les télécharger.
parce qu'en fait, en les téléchargeant, ça va permettre d'avoir un accès hors ligne et de se passer du Wi-Fi si jamais il y a un problème d'accès au Wi-Fi en classe. De plus, il faut les télécharger à la maison parce que si on a 36 élèves qui les téléchargent en même temps, ça ne va pas être possible au lycée, on ne va pas avoir assez de bande passante. Donc c'est vraiment le téléchargement se fait à la maison. Deuxième chose, vos enfants vont avoir un compte Microsoft Office. Alors ce compte est déjà installé sur, enfin cet accès est pour l'instant plus ou moins installé, il va falloir le valider sur les ordinateurs qui vont leur être fournis. Il va falloir qu'ils s'enregistrent sur le site de Office Grand Est pour pouvoir ensuite activer sur l'ordinateur région. Pareil, il y a des tutos sur YouTube pour pouvoir le faire. Et une fois que ce sera activé, ils vont pouvoir utiliser Microsoft Office sur l'ordinateur région, puisque en fait, s'ils n'activent pas, au bout de 2 semaines, le système Word, Excel, etc. ne fonctionne plus. Il faut vraiment s'enregistrer et l'activer. Une fois que tout ça est fait, on peut également installer Microsoft Office sur 4 autres ordinateurs. Pour cela, il faut toujours aller sur le compte Office Grand Est numérique éducatif, télécharger la suite Office et vous pouvez l'installer sur 4 autres ordinateurs. Alors l'ordinateur région, qui va bientôt être distribué à votre enfant, c'est un prêt. C'est-à-dire que c'est un prêt pour 3 ans. Au bout de 3 ans, si votre enfant a fait toute sa scolarité dans la région Grand Est en lycée et qu'il a réussi son bac, cet ordinateur devient sa propriété. Si votre enfant part en apprentissage ou quitte la région Grand Est, eh bien, je vais vous demander de nous restituer l'ordinateur. Alors, les ordinateurs, vous allez devoir signer une charte 4.0 pour vous engager à en prendre soin et que vous comprenez les devoirs que ça incombe. Mais l'ordinateur en soi est nécessaire parce que l'ordinateur est fourni avec les livres, la suite Microsoft Office qui permet le traitement de texte, donc qui va permettre également de pouvoir suivre une scolarité qui est quand même de plus en plus empreinte de numérique. Il faut savoir que néanmoins, on n'abandonne pas le carrier et le crayon, puisque le bac continue à être sous format rédigé. Donc les professeurs vont continuer à demander des cahiers, ils vont continuer à demander des stylos. En utilisation courante, il faut que la suite Microsoft Office, comme je vous l'ai dit, soit activée, les livres téléchargés, et bien sûr les ordinateurs chargés. On a très peu de prises dans l'établissement, donc ça ne va pas être possible d'arriver avec une charge de 10%, ça ne tiendra jamais toute la journée. Donc l'élève doit vraiment prendre l'habitude de charger son PC quand il rentre à la maison le soir. Alors, vous êtes responsable en cas de casse. Enfin, tout dépend. Il y a 2 types de casse. Celle qui est de la responsabilité de l'élève, classiquement les casses de l'écran, les casses clavier, ça c'est vraiment les 2 grands classiques. Après, il y a d'autres casses, enfin, qui sont plutôt des problèmes informatiques, qui sont liés au SAV. Donc là, on va être sur une batterie qui ne charge pas, on va être sur un partenaire qui a un souci, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur des casses très différentes. Alors, que faire en cas de casse? Il y a une casse, il y a un problème. Soit, si l'élève est responsable, vous allez devoir trouver par vos propres moyens un réparateur. C'est vous qui trouvez votre réparateur, j'ai pas le droit de faire de la pub, le lycée ne peut pas vous en fournir un. Vous payez la réparation. Alors, vous allez devoir me contacter, voilà, via le prof principal, pour que je vous fournisse les documents pour l'assurance. Alors, si votre assurance prend la panne en charge, la casse en charge. Pour petite information, la casse écran qui est vraiment la plus fréquente, les prix ont beaucoup augmenté sur la région. On était à peu près sur des prix à 100 €. Maintenant, on est quasiment monté à 130 €, quelquefois même 150 €. Donc, je vous conseille de dire à vos enfants de prendre une housse. L'ordinateur est livré avec une housse, il faut qu'ils la mettent. Si la housse ne leur convient pas, parce que c'est vrai qu'elle est un peu petite, un peu, voilà, qu'elle ne leur plaît pas, achetez une housse, même 20 €. Si ça évite une casse à 130 €, c'est quand même plutôt intéressant. Si c'est un problème d'origine, c'est-à-dire comme je l'ai dit, carte réseau, carte graphique, batterie, ce genre de choses, pad qui dysfonctionne, va falloir que vous envoyiez au SAV. Avant que vous envoyiez au SAV, je vous conseille quand même de montrer l'ordinateur à Monsieur Lejean, donc qui est le 2e informaticien de l'établissement, ou à moi-même, pour qu'on puisse identifier la panne et qu'on nous fasse un papier pour le SAV, pour que ça aille plus vite. Monsieur Lejean, les élèves le savent, est joignable, donc il faut essayer de le contacter via l'accueil du lycée. Pour moi, c'est toujours par mail. Alors, que faire en cas de casse? Dans les 2 cas, c'est la même chose. Il faut contacter moi-même Monsieur Lejean, soit si vous êtes responsable pour avoir les papiers pour l'assurance, soit pour qu'on puisse déterminer la panne plus précisément pour le SAV.
envoyer l'ordinateur en réparation, soit au SAV, soit votre réparateur, puis faire une demande de prêt d'ordinateur pour le temps de la mise en réparation, donc ça c'est auprès de moi. Et donc cette demande de prêt, il va falloir nous la faire avec une preuve de mise en réparation de votre ordinateur. Voilà. S'il n'y a pas de preuve de mise en réparation, on ne prête pas d'ordinateur. Puis une fois que votre ordinateur vous est restitué, réparé, et bien à ce moment-là, vous nous rendez l'ordinateur de prêt. Alors je vous remercie pour votre attention, ça a été peut-être un peu rapide. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le YouTube du lycée et je vous souhaite ainsi qu'à vos enfants une bonne année à Jeanne d'Arc. Au revoir.